Bonjour, aujourd'hui je vous présente le texte bac numéro 1. Donc je vais commencer par lire l'extrait et ensuite le développement. Le commentaire. Voilà. Donc l'extrait c'est la première scène de On ne badine pas avec l'amour de Musset sur le parcours Les Jeux du cœur et de la parole. Acte 1, scène première, Maître Blasius, Dame Peluche, le cœur. Une place devant le château. Le cœur. Doucement bercé sous sa mule fringante, Messieurs Blasius s'avancent dans les bleuets, fleuris, vêtus de neuf, l'écritoire au côté, comme un poupon sur l'oreille. Il se ballotte sur son ventre rebondi, et les yeux fermés, il marmotte un pater noster dans son triple menton. Salut, maître Blasius, vous arrivez au temps de la vendange. Pareil une amphore antique, maître Blasius. Que ceux qui veulent apprendre de nouvelles d'importance m'apportent ici, premièrement, un verre de vin frais. Le cœur. Voilà notre plus grande écuelle. Buvez, maître Blasius. Le vin est bon. Vous parlerez après. Maître Blasius. Vous saurez, mes enfants, que le jeune Perdican, fils de notre Seigneur, vient d'atteindre sa majorité, et qu'il est perçu de docteur à Paris. Il revient d'aujourd'hui même au château, la bouche toute pleine de façons de parler, si belle et si fleurie, qu'on ne sait que lui répondre les trois quarts du temps. Toute sa gracieuse personne est un livre d'or. Il ne voit pas un brin d'herbe à terre qu'il ne vous dise que cela s'appelle en latin. Et quand il fait du vent ou qu'il pleut, il vous dit tout clairement pourquoi. Vous ouvrirez les yeux grands comme la porte que voilà de le voir dérouler des parchemins qu'il a colorisés d'encre de toutes couleurs de ses propres mains, et sans rien en dire à personne. Enfin, c'est un diamant Enfin, c'est un diamant fin, des pieds à la tête. Et voilà ce que je viens d'annoncer à monsieur le baron. Vous sentez que cela me fait quelques honneurs, à moi qui suis un gouverneur depuis l'âge de 4 ans. Ainsi donc, mes bons amis, apportez une chaise que je redescende un peu de cette mule-ci, sans me casser le cou. La bête est tant soit peu rétive, et je ne serais pas fâché de boire encore une gorgée avant d'entrer. Le cœur. Buvez, maître Blasius, et reprenez vos esprits. Nous avons vu naître ce petit Perdican, et il n'était pas besoin du moment qu'il arrive de nous en dire si long. Nous puissions nous retrouver l'enfant dans le cœur de l'homme. Maître Blasius. Ma foi, l'écueil est vide. Je ne croyais pas avoir tout bu. Adieu, j'ai préparé, en trottant sur la route, 2 ou 3 phrases sans prétention, qui plairont à monsieur. Je vais tirer la cloche. Il sort. Fin de l'extrait. Enfin, il me semble que j'ai que ça dans tous les cas. Je vais commencer par... je vais vous faire l'intro en entier et après je ferai juste les axes et les idées principales. Ça va ? De toute façon, t'as pas le choix. T'écoutes et tu la fermes. Introduction. Musset a l'écrit « On ne badine pas avec l'amour ». Musset a écrit « On ne badine pas avec l'amour » sur commande de son éditeur à l'âge de 24 ans en 1834. Elle appartient au secours du volume de recueil « Un spectacle dans un fauteuil ». Après l'échec de la pièce « La nuit vénitienne », en 1830, Musset décide d'écrire une pièce de théâtre destinée à être lue et non jouée. L'influence de sa relation avec George Sand est indiscutable. Dans cette œuvre, qui s'interroge sur le sentiment amoureux, il s'agit d'un proverbe, une pièce illustrant une maxime. Qu'est-ce qu'il fait la maxime ? Ici, le titre annonce le thème central, mais il sonne comme un avertissement. Le manque de codification confère au proverbe une grande souplesse dans le choix du format, comme du style ou de l'expression. Nous allons étudier un extrait de la première scène de l'acte 1.
dans laquelle les personnages secondaires apparaissent en compagnie du chœur, hérité du théâtre antique. Nous nous demanderons en quoi cette scène répond malgré tout autant à une scène d'exposition. Ok, donc ça c'était l'introduction. Avec, vous l'avez reconnu, la problématique. Nous demanderons en quoi cette scène répond malgré tout autant à une scène d'exposition. Ce texte comporte 3 mouvements. Mouvement 1. L'arrivée du maître Blasius et mettant en place la tonalité. Deuxième mouvement. La tirade de maître Blasius présentant Perdiccas. Troisième mouvement. Les réactions face à l'arrivée de Perdiccas. Mouvement 1. Arrivée de maître Blasius. Dans ce mouvement, il y a une caricature du physique de Monsieur Blasius qui pose la tonalité du caractère. Très comique et léger. Dans le mouvement 2, la tirade de maître Blasius. Il raconte l'arrivée de Perdiccas et une description du jeune homme très complet. Réussi, fort, beau, intelligent, c'est une hyperbole, vous l'avez compris. Monsieur Blasius assure que Perdiccas a des connaissances dans tous les domaines. Mouvement 3. Les réactions face à l'arrivée de Perdiccas. Les personnalités sont présentées par ordre social. La pièce est assez générale. Il y a une généralisation du baron, le baron qui n'est pas nommé, donc qui représente tous les barons, donc une généralisation du baron. Le lieu non plus n'est pas précisé, ce qui appuie cet aspect général. Des éléments qui renvoient à la tragédie, comme le chœur ou le baron, et des éléments qui renvoient au comique, comme Monsieur Blasius et Peluche. La conclusion pour celle-là est très simple, il faut juste rappeler ce qui a été dit. Et pour l'ouverture, je vous laisserai la faire vous-même.